Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Mehdi Keïta, membre de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir aux auditeurs. Avant d'évoquer donc votre candidature en tant que premier fédéral à la Fédération socialiste de Guadeloupe, revenons sur ce congrès de la Fédération qui s'est tenu ce samedi au Lamentin. On a le sentiment que le parti a du mal à se réveiller. Très peu de monde, justement, qui ont participé à ce rendez-vous. Oui, je pense que le parti a reçu un électrochoc avec la défaite au régional, la défaite des présidentielles, la défaite aux législatives, même si le parti a pu préserver une seule circonscription, mais il y a quand même une défaite qui est criante. Le parti est en restructuration et donc c'est évident que l'ensemble des dirigeants nationaux ont démissionné parce qu'ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas rester. Oui. Donc le parti est en restructuration et donc c'est vrai que les militants sont démotivés. Oui. Ça passe justement pour remotiver tous ces militants. Ça passe par un changement à la tête du parti, selon vous? Oui, ça passe par le changement à la tête du parti. Ça passe par un renouvellement des méthodes, des pratiques et des hommes automatiquement. Parce que les mêmes hommes ne peuvent pas continuer à faire comme ils faisaient avant. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc vous êtes candidat en tant justement à ce poste de premier fédéral. Vous serez face à José Ludier et aussi à l'ancien, justement, au sortant premier fédéral, Hilaire Brudet. Avec quel projet, Mehdi Keïta? Le projet, il est simple. Il est aujourd'hui de donner un sens au Parti socialiste. Oui. Il est de donner un sens à la parole politique de la Fédération socialiste. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs que sur tous les sujets tels que le CHU, tels que l'eau, on voit bien que les transports, la fédération il n'y a pas de lecture de la fédération, une lecture de gauche, il n'y a pas une lecture des problématiques que la Guadeloupe a. Donc, malheureusement, on voit bien que les Guadeloupéens se désintéressent aussi un peu de ça aussi, parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être défendus par une fédération. Donc, le rôle aussi qui est là aussi pour moi, des candidats, c'est de relancer ça, et c'est mon rôle aussi, de le relancer, de donner une valeur politique, et puis restructurer aussi. Oui, avec une équipe, une nouvelle équipe. Oui, avec une nouvelle équipe. Vous comptez vous appuyer sur quels hommes, justement, au sein? Alors, il y a un grand nombre. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais justement, c'est là qu'on a pu séparer le bon grain du mauvais grain. Et donc, là, aujourd'hui, il y a un grand nombre de gens qui restent encore, qui croient encore que la fédération a un sens et qui, peut-être, avec certaines pratiques, se sont éloignés, ou en tout cas se taisent, et qui, aujourd'hui, veulent qu'il y ait ce changement-là, veulent que ça parte. Et ce sont d'ailleurs des gens qui ont pu signer la motion de M. Faure, ou signer la motion de M. Morel, enfin, qu'on signe toutes les motions, mais qui aujourd'hui considèrent que la fédération doit se relancer, et pour ce faire, ils doivent partir avec moi. Alors, on va être sans langue de bois ce soir. Mehdi Keïta, Hilaire Brudet n'est plus l'homme de la situation. Mais moi, je ne veux pas personnaliser. Non, ce n'est pas une question de personnaliser. C'est lui le premier fédéral. Et vous dites qu'il faut un changement à la tête du parti. Il faut un renouvellement. Donc, comme on a vu d'ailleurs au niveau national, ils ont tous démissionné parce qu'il est quand même difficile de pouvoir... Et c'est comme ça, c'est à tort ou à raison, on ne peut pas le décider, mais c'est difficile de porter une rénovation quand vous-même, vous n'avez pas été capable de faire cette rénovation-là au moment où elle devait être initiée. Oui. Vous y croyez, vous, à cette élection de jeudi au sein des sections du parti, des sections qui ne sont plus organisées depuis plusieurs mois, depuis des années? Je veux croire que les sections vont se mobiliser. Oui. Je vais même aller plus loin. Je veux croire que les sections de Basse-Terre, je veux croire qu'ils sont les plus grosses sections, les sections de Trois-Rivières, les sections de vieux habitants vont se mobiliser. Comme ça, un coup de baguette magique, vont se réveiller. Pas un coup de baguette magique, mais vont bien comprendre aujourd'hui que ce que moi je leur propose... Mais vous leur dites quoi ce soir, je vous réponds, justement, ce que je leur propose, aux adhérents du parti? Ce que je leur dis aux adhérents, c'est que je vais être clair avec eux. Oui. Je ne suis pas là pour être contre des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération s'est trop calée politiquement à la politique du leader. Oui. Je pense qu'il est d'abord intéressant et mieux pour la fédération de se structurer, de définir sa propre politique, sa propre vision, et que ça permettra après, avec la conjonction de celle du leader, de gagner les élections. Mais si on ne fait pas ça, qu'on se cale en permanence à la décision, en tout cas à la volonté d'un leader, quel qu'il soit, en l'occurrence ici, pour le nommer, pour être sans langue de bois, Victorin Lurel, pour se caler qu'à sa vision à lui, le risque que l'on court, ce que j'ai d'ailleurs dit au Congrès, c'est que malheureusement, on assimile la fédération au leader, et donc, malheureusement, on n'arrive pas à percer. Quand on fait un constat ce soir, après des années, on peut dire que le leader a tué le parti? Non, je ne dirais pas ça. Le leader, justement, a tellement porté le parti. Le leader a tellement fait qu'il a imprégné le parti de ses compétences, qui sont réelles pour le pays, qui fait qu'aujourd'hui, les camarades qui peuvent ne pas être tous d'accord avec le leader, parce que c'est la vie démocratique qui veut ça, peuvent aujourd'hui se délaisser de la fédération parce qu'ils ont le sentiment que la fédération ne défend pas tout ce qu'elle devrait faire. Le système de fraude, vous le redoutez?
Le système de fraude, au sein de la Fédé, oui. Non, je ne pense pas qu'il soit inhérent à la fédération. Ouais. Le système de fraude, il est commun à tout, partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, la fédération tourne la page de cela. Oui, selon vous. J'espère et je veux le croire. Vous espérez. Je veux le croire, je le crois, oui. Donc, à travers vous, c'est quoi? C'est un appel à la jeunesse du socialiste que vous lancez. Je pense que c'est un appel à la jeunesse, mais renouvellement. C'est pas qu'à la jeunesse, à l'ensemble des personnes qui aujourd'hui se sont senties frustrées et qui ont le sentiment qu'on n'a pas entendu leurs propos, qu'on n'a pas entendu leurs paroles, qui fait que la fédération est là où elle est aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps que la fédération ait une grille, une lecture de gauche des problématiques de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe en a besoin de cette lecture-là. Sur le CHU, sur les transports, sur les problèmes d'eau, on a besoin d'une lecture de gauche. On voit bien aujourd'hui que si on n'a pas cette lecture de gauche-là, qu'on a une lecture que comptable, on voit bien que les Guadeloupéens sont en manque de quelque chose, et donc il faut qu'on ait cette grille de lecture de gauche. Cette lecture de gauche passe par quel type de décision? Par exemple, il est prévu de rapprochement entre le PPDG et la Fédération socialiste. C'est une idée qui peut se faire et qui est intéressante, mais pour qu'on fasse un rapprochement, faut-il déjà qu'on ait valorisé et surtout consolidé ses bases. Sinon, vous partez sur un marché de dupes. Il faut absolument que la fédération ait consolidé ses bases, qu'elle sache où est-ce qu'elle va. C'est un peu ça l'objectif. Et après, quitte à faire une plateforme commune, ça peut être intéressant, mais il faut d'abord savoir quels sont l'état de vos troupes. Mais imaginez un instant que vous soyez élu jeudi, ce premier fédéral de la Fédération socialiste. Comment faire justement avec le leader? Ça va être compliqué, vous l'avez combattu pendant... Vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord depuis longtemps avec Victorien Lurel. Comment allez-vous justement gérer ce parti avec Victorien Lurel à l'intérieur? C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, parce que Victorien Lurel dit des choses qui sont pertinentes, qui sont réalistes. Cependant, il a sa stratégie politique. C'est un camarade comme les autres. C'est un camarade comme les autres. Après, le parti doit fonder sa stratégie aussi, qui est la stratégie du parti, qui permet au plus grand nombre d'exister. Et puis, le leader et le parti vont discuter pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour la fédération et pour le socialisme, parce que c'est ça qui est important au début. Parce qu'il faut d'abord répondre à l'obligation guadeloupéenne. Et je me suis confronté à lui, par exemple, sur les sénatoriales. Mais pourquoi? Parce que je défendais des problématiques des communes, et particulièrement sur le financement des communes, qui aujourd'hui, ce que je proposais est utilisé par Bruno Magras. Donc, ce n'était pas contre Victorien Lurel que j'étais candidat. C'était pour défendre des problématiques de collectivités locales. C'est pas possible de faire un rapprochement, par exemple, avec le troisième candidat, José Ludier? Je lui ai demandé, j'ai fait appel à lui, je lui ai dit que c'était aussi l'image d'un renouvellement. Pour même vous dire, je lui ai dit que ce serait bien qu'on puisse faire un ticket. Comme ça, moi, je représenterai ce renouvellement et cette jeunesse, puisque c'est un peu qui est demandé aussi. Et lui, il pourrait rassurer nos anciens qui pourraient se dire que peut-être que je serais trop fougueux. Mais vous savez, Victorien Lurel et moi, on a déjà échangé plusieurs textos dessus, et que je suis obligé, plusieurs textos, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas, parce que lui comme moi, on a, je pense, beaucoup de respect l'un pour l'autre. Vous êtes jeune, mais vous pouvez rassembler la famille socialiste. Mais je crois c'est possible. Je crois pouvoir le faire, parce que je pense que je n'ai pas d'éléments passionnels entre eux et moi. Donc je pense que c'est très froid, et je pense que je n'ai pas l'antériorité que d'autres ont, et qui pourrait faire que c'est passionné entre eux et les candidats qui pourraient se présenter. Alors rendez-vous jeudi. Le vote des militants, c'est à partir de 18h dans les sections. À partir de 18h, et j'incite tous les militants à venir voter, et surtout voter pour moi, parce que c'est important pour la rénovation du parti. Merci Mehdi Keïta d'être venu ce soir sur ATV pour évoquer votre candidature au sein de la Fédération socialiste. On verra tout cela jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis. Il faut faire triompher le socialisme. Bonne soirée, et l'info continue sur ATV.